Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va faire une petite tier list sur Arabia étant donné qu'il y a pas mal de civs qui ont été un petit peu modifiés les derniers temps avec la dernière grosse mise à jour. Il y en a une nouvelle qui va arriver mais dont on va pas spécialement parler puisque pour le moment je pense qu'elle n'est pas encore équilibrée, de toute façon on ne peut pas la jouer en ranked. Ça arrivera du coup le 16 mai avec les Romains, donc voilà, on va parler par contre de toutes les autres. Et on va essayer de les classer sur Arabia en 1v1 uniquement, se donner un ordre d'idée un petit peu, voilà, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui, voilà, sont toujours stables. Bref, on va discuter de tout ça, on va regarder ça ensemble, on va faire du coup cette petite tier list. Et on a déjà tout préparé, donc bah let's go. Perdons pas de temps, le but c'est d'être assez rapide. On va classer les cives et dire pourquoi là, mais très brièvement. Commençons par Aztec du coup. Aztec première cive que je mettrai en A. Alors on peut discuter avec du S, mais je trouve que l'arbre des technologies est quand même un petit peu limité. Le plus 3 de portée quand même qui carry l'écho. Le Play Eagle qui est quand même très très solide, même si les Eagles coûtent un petit peu plus cher en termes de nourriture, ça change pas la face du monde. Donc Aztec je le mettrais plutôt en A. Berbère je le mettrais en A. Après ça dépend un petit peu le niveau quand même. Je dirais que c'est en A, au sommet du A pour des noubards comme moi vers 1007 d'élo et voire même 1000 d'élo. Pour des top players c'est peut-être même en B. Donc voilà, ça se croise un peu. Donc bon, voilà. Bohémien je le mettrais en C. Je le mettrai en C parce que, bon, il n'y a pas trop d'intérêt, excepté à partir du château, même si au Féo on a quand même tech de l'or, tech du bois. Bon, je trouve pas ça incroyable, mais bon, c'est vrai que ferveur, tout ça, ça peut un peu aider. On a un arbre de technologie en late game qui est solide, mais c'est vrai que sur Arabia, bon, c'est vrai que maintenant on est un petit peu plus fermé, semble-t-il. Donc peut-être que Bohémien, ça pourrait basculer sur du B, étant donné qu'on ira peut-être plus facilement en late game. Ça se discute, ça se discute. En tout cas, Britannique, pour moi, ça reste en A. Ça a été nerf notamment sur le bonus de civ qui passe de 20% à 10% sur le travail des archeries. Je pense que ça reste quand même une civ archère très solide. Alors forcément, si vous jouez contre un play KTS, c'est un peu peut-être plus compliqué, mais si vous êtes face à une civ archer, je trouve que c'est quand même très 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 et toujours très fort britannique. Donc voilà, je le mettrai en A sans problème. Bref. Bulgare, je le mettrais en C, honnêtement. Alors on peut faire Manatar, mais après on est quand même très rincé. Il n'y a pas de tech echo. Certes, il y a les techs de forge qui coûtent moins cher. Donc bon, ouais, on peut envisager du B, mais j'ai envie, faut qu'on mette quand même des cives en C, donc ça va en C, ça va en C. Bourguignon, c'était pas mauvais, ça a été nerf à diverses reprises. À une époque, je crois que je le mettais A. Je pense que maintenant, c'est quand même bien B, hein, Bourguignon. Ça reste quand même solide. Encore une fois, si la map Arabia se confirme qu'elle est bien fermée, peut-être qu'on pourrait le monter. Mais c'est vrai que ça a été nerf quand même. Et bon, voilà, on le privilégiera toujours plutôt sur des maps très très fermées. Donc je le laisse en B. Birman. Birman, ouais, on va le mettre en B, mais ça pourrait être en C aussi. C'est vrai que Tech du Bois, c'est cool. Manatarm très puissant, tout ce qui est infanterie très puissant, mais quand même, on est très limité par les archers, notamment les tireurs qui n'ont pas le plus de def. Ouais, B-bas, B moins, on va mettre ça comme ça. Byzantin, je le mettrais en B, mais un B+, vous voyez. B+, on pourrait même le mettre en A. Mais il n'y a pas de tech echo sur le sombre, il n'y a pas de tech echo au féo. La trash est pas chère, c'est pour ça que c'est aussi bien classé. On a des bâtiments plus solides. Donc bon, ça aussi entre B, A, mais je le mettrais sommet du B quand même. Les Celts, pour moi, ça reste toujours C, mais encore parce qu'il y a loin Grush, sinon ça serait même D. Voilà. Je pense que c'est quand même très flingué comme cible. Je sais pas s'ils feront un jour quelque chose pour eux, mais bon. Nous verrons. En tout cas, les Chinois, pour moi, ça reste le summum du summum. Ça reste du S tier, c'est même pas discutable. 3 péons de plus au start. Vous avez les techs qui coûtent moins cher. Vous avez un arbre des technologies très très fourni. Donc sur Arabia, pour moi, ça reste le main. Je sais pas si c'est la meilleure cive, mais c'est clairement dans le top 3, c'est indiscutable pour moi. Donc voilà. Les Koumans. Alors les Koumans, c'est un peu rincé, mais je le mettrai quand même en B, parce que le double TC reste pas mauvais. Encore une fois, si la map est bien fermée, Koumans, ça peut bien se faire, donc je le mettrai en B. Tout comme Éthiopien, alors je sais pas si on les classe vraiment dans cet ordre-là, mais ouais, non, on va laisser ça comme ça. Bon, on va mettre des choses un peu de cet ordre-là. Éthiopien, c'est pas mal, mais
voilà, vous n'avez pas trop d'options en vrai. Vous devez jouer archer. Avec Éthiopien, il n'y a pas un million de choix à faire. Donc je le mettrai quand même plutôt en B, même si voilà, sur le sommet du B. Les francs. Les francs, bah... ouais, je mettrais le bas du A. Un peu comme britannique, un peu dans le même genre. Pour le coup, c'est comme éthiopien, on est un peu obligé de jouer KTS à un moment. Mais quand même, hein, on a un beau bonus écho au start. C'est très agréable à jouer. On a un play quand même cave qui est solide, canonnier à main, canon à bombarde. C'est pas les meilleurs du jeu, c'est sûr, mais bon, je le mettrais quand même toujours en A, franc. Ça reste pour moi, à mon sens, une valeur sûre. Contrairement à Go. Go qui a été un petit peu buff, ok. Du coup, pour moi, c'était D tiers avant. Maintenant, ça passe C tiers. On pourrait même, si on est sympathique, le mettre B tiers maintenant, avec la chasse qui dure plus longtemps. Mais voilà, j'ai envie de dire, C tiers, c'est pas mal pour Go. On va se contenter de ça. On va se contenter de ça. Les 1, on va les mettre du coup en B tiers. Les 1 qui restent toujours une valeur sûre, mais qui sont pas non plus incroyables. Voilà. Les Incas, je trouve que les Incas maintenant... Moi, je le mettais B tiers avant. Maintenant, je pense qu'avec la nouvelle mise à jour, ça mérite peut-être même d'aller ici, vous voyez. Je pense qu'un cas, maintenant, c'est quand même plutôt cool comme cible. Donc je le mettrai ici. Les Indiens, bon, on va pas les mettre, hein, on les pleure encore, mais voilà, ça dégage. Hein. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il y a toujours ce logo. Italien, Italien, B tiers, hein, ça se discute pas trop. B tiers, belle arme des technologies, on passe plus tôt, on peut un peu tout faire, mais sur Arabia, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà. Japonais, je trouve pas ça fou. Pour moi, c'est toujours sur du... Allez, B. Mais voilà, B un peu flingué, quoi. On ouvre Manatarm, on est aggro au début. Par contre, après, bah, vous tirez la gueule. Si vous arrivez en late game, vous êtes un peu dead. Donc voilà, japonais à prioriser pour moi sur des maps hybrides. Mais sur Arabia, si on l'a, on peut faire des trucs. Mais bon, on préfère avoir autre chose. Les Khmers, je mets B aussi. Sans hésitation, Khmer c'est une bonne cive, mais typiquement on préfère avoir Khmer que japonais, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va un petit peu plus haut, ça va peut-être par ici quoi. C'est Khmer, c'est voilà, je sais qu'il y a des joueurs qui l'aiment bien parce que tu peux faire beaucoup de choses, tu passes rapidement, tu peux être aggro, tu peux faire des FO appuyés, mais typiquement il y a des match-ups qui ne réussissent pas les Khmer, hein. Vous tombez contre Franc, vous tirez un peu la gueule quoi. Donc Khmer B+, je dirais que c'est pas trop mal. Coréen, je mettrais C, coréen pour moi ça reste flingué. C'est quand même pas fort coréen sur cette map. Lituanien, je le mets encore en A. Mais c'est le bas du A. Hein. On a perdu 52 bouffes au start. Ça change un petit peu la donne. Mais le fait d'avoir pris 100 de bouffe par TC, j'ai envie de dire, ça nerf le start. Mais ça buff la cive globalement. Donc A tiers, ça me semble plutôt ok, je pense. Hongrois, je mettrais B tiers, c'est une cive générique où vous allez pouvoir jouer un peu scout, mais sur une Arabia qui est de plus en plus fermée, je suis pas sûr que ça soit insane. Donc voilà. Malais c'était flingué, c'est devenu pas ouf, je pense. Donc Malais, je le laisserai. Il y en a plein qui disent c'est devenu fort. Ouais, non, c'est pas devenu fort, les frérots, c'est devenu moins pire, mais B ou C, quoi. B ou C. Allez, je vais le mettre en C, mais je vais le mettre au sommet du C pour moi. Je sais pas pourquoi c'est chiant comme ça. Je vais le mettre au sommet du C. Mais ça aurait pu être en B en vrai, Malais. Mais c'est pas simple à jouer quand même. Hein. Une cible qui a pas énormément de choses sur une map. Autant sur des maps hybrides, on peut discuter. Enfin, c'est plus compliqué. Les Maliens. Maliens, je trouve que ça a été bien buff. C'était déjà pas mauvais. Avant je le mettais B+, je pense que je vais le mettre en A. Je vais le mettre en A et je vais même le mettre par là. Alors bon, l'ordre est pas exactement parfait, hein, mais je pense que ça concurrence bien Inca et Aztec en vrai. Peut-être même que c'est plus fort, j'en sais rien. C'est vrai que maintenant Malien a beaucoup d'avantages et c'est vraiment une cible très intéressante. Donc ouais, je vais le mettre en A. J'assume le A. Estière les Mayas bien sûr, toujours Estière les Mayas. On a quand même un péon de plus au start qui vous permet d'avoir métier à tisser instant, des archers moins chers, des ressources qui durent plus longtemps, des walls moins chers sur une Arabia qui est de plus en plus fermée. Je pense que Maya est peut-être même devenu plus fort que Chinois. Bon, on s'en fout un peu, sachez que ces deux cibles-là sont très fortes. Et que pour le coup, Maya c'est beaucoup plus simple à jouer que Chinois. Parce que Maya, vous ouvrez archer, en late game éventuellement vous basculez sur Eldorado à un moment et des Eagles tanky. Bon, voilà. Les Mongols, je mettrais du coup du A tiers Mongol, puisque vous avez un start qui est très agréable, ça vous permet des strats aggro, le late game est très bon avec Mongol. La faiblesse de Mongol,
c'est quand même sur le fin château, début 1P, je trouve. Où ça tire un peu la langue quand même. Mais bon, ouais, je pense qu'à tiers, c'est quand même pas dégueu. Je pense qu'à tiers, c'est pas dégueu. Perse, je le mettrais en B. En vrai, même C. Ouais, je sais pas, on a des péons qui sortent plus vite du TC. Des âges qui passent plus vite. On start avec un petit peu plus de ressources. Bon, on va pas être trop dur, hein, on va pas le mettre au niveau quand même des Celtes. Mais ouais, allez, B tiers, Perse. Mais bon, ça aurait pu être en C sans problème, hein. Polonais. Alors, Polonais, maintenant que c'est un petit peu plus fermé, ça me semble toujours pas être une bonne cible sur Arabia. Mais voilà, si vous arrivez à sécuriser l'économie, vous êtes tellement tributaire de votre map avec Polonais, ça peut être vraiment à tiers plus. Ou alors des tiers moins en fonction de la génération de la map. Mais étant donné que c'est un peu plus fermé, je le mettrais, allez, B tiers Polonais. Je pense que voilà, je l'avais mis, je l'avais mis Paul tiers à une époque. Là, on va le mettre quand même B tiers. Gros écho quand même, si vous arrivez à la sécuriser. Vous êtes quand même plutôt bien. Donc voilà, le late game est pas foufou avec Polonais. Mais enfin pas foufou, j'exagère un peu parce que quand même les hussards sont pas mauvais. Et puis vous avez des fermes qui génèrent tellement de bouffe que vous pouvez spammer comme un cochon. Mais voilà, B tiers, je pense que c'est justice. Portugais. Ouais, Portugais, moi je le mets S tiers en vrai, hein. Je le mets S tiers, mais parce que pour moi c'est en dessous de ces deux cives là, mais c'est au-dessus de ces cives là. Ouais, ça pourrait être un sommet de A tiers ou un bas de S tiers, Portugais. Je trouve que quand même le start maintenant, vous avez quand même les becs qui génèrent du bois, c'est très très agréable. Vous avez derrière les unités qui coûtent moins d'or, vous avez un arbre de technologie très fourni, vous avez les Fétoriens en late game, si vraiment la partie dure 1 million d'années, et le late game est très fort avec Portugais. Donc vraiment Portugais, j'ai envie de le mettre S tier, même si les Ribotkin ont été un petit peu normalisés. Mais je trouve que la vraie force des Portugais, c'était pas les Ribotkin dernièrement, donc j'ai bien envie quand même de le laisser en S tier. Mais encore une fois, pour moi, c'est bien en dessous quand même de Maya et de Chinois. Donc attention à ça. Sarrasin, pour moi, c'est C tier. Sans appel. Euh, je vais être difficile, mais là, voilà, Sarrasin, il y en a plein de gens, le marché, gna gna. Sarrasin, les gars, pour moi, c'est quand même. C'est peut-être au sommet du C tiers, mais c'est pas une bonne cive, hein. Moi, c'est pas une cive que j'ai envie d'avoir sur Arabia. Je trouve pas ça très fort. Et d'ailleurs, les pros ne jouent pas Sarrasin, à part peut-être Tato qui adore cette cive. Mais bon, quand il joue Sarrasin, il les maîtrise très très bien et il galère, hein, il galère, donc voilà. Les Siciliens, je les mettrais B tiers, mais ça aurait pu être du C aussi en vrai, parce que bon, voilà, les donjons maintenant qui sortent des lanciers, ça change pas la donne, c'est quand même pas bien fou. On a un peu d'écho quand même avec les fermes, mais ça se met en place plus tard, on a 100 de pierre en plus, bon. Allez, B tiers quoi, B tiers. Slave, je le mettrais C tiers. Ça sert pas à grand chose, Slave. C'est une type qui est très sympa à jouer, qui a du ravitaillement pour l'infanterie, qui a des fermes OP. En tout cas intéressante. Mais encore une fois, pour moi, Slave, la vraie force au-delà de l'infanterie et un peu du siège, c'est surtout les boyards. Et pour les mettre en place sur Arabia, bonne chance. Donc ça va, on sait. Espagnol, je trouve ça pas fou sur Arabia. Franchement, je trouve ça pas bon. Mais pas, voilà, si vous arrivez encore une fois à sortir Conquistador, il y a un bon late game. Il y a des choses à faire. Maintenant, on a récupéré quand même de l'or sur les techs. Ouais, c'est un B-, quoi, que je mettrais. Tatar, c'est du B- pour moi. On a bac de pouce qui pop. On a les moutons qui durent plus longtemps. On a le bonus colline quand même. Un arbre de technologie ok. Ouais, B tiers, ça me semble plutôt ok. Bon, là, je classe plus vraiment en B tiers parce qu'il y a trop de civ. Et puis bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais après, c'est une question de match-up de toute façon. Teuton, ouais, Teuton, ça joue entre B et C encore une fois, hein. Alors après, avec les fermes, quand même, je trouve qu'il y a quand même des choses à faire avec Teuton. Vous pouvez mettre en place une belle écho. Mais... ouais, je sais pas. C'est soit le sommet de C tiers, soit le bas de B tiers. Ouais, vas-y, on va le mettre en bas de B tiers quand même. Les Turcs, ah, pour moi c'est pire. C'est pire que tout presque. On va les mettre là, on va les mettre ici là. Ah, les Turcs, c'est vraiment... ah, c'est rude, hein. C'est rude, c'est rude. Ouais, je trouve que Turc, vraiment, c'est l'horreur, hein. Vous avez ça sur Arabia, vous n'êtes pas content, hein. Les Vietnamiens, pour moi, c'est B tiers. Alors, c'est B tiers quand même, voilà, on va le mettre un peu plus haut, c'est pas nécessairement sa place, mais Vietnamiens quand même. Le bois que vous payez pas sur les techs, archers qui ont plus de points de vie, super arbre des technologies.
Une cive qui est cool, moi je trouve Yet, c'est pas la cive voilà, sur laquelle vous allez pouvoir gagner des millions de games. Mais c'est de bonne facture. C'est une cive qu'on va prendre pour sécuriser les draps, puisque vous pouvez faire beaucoup de choses avec. J'aime bien Viet, donc B-tier c'est ok. Viking, bah, Viking c'est toujours cet avantage du all-in, hein, brouette, charrette à bras. Là il y a eu un petit buff, nerf un peu sur les maps hybrides, mais peut-être un petit buff sur les maps un peu plus terrestres. Ouais, ouais, ça mérite du B-tier, hein. Clairement, mais du B-tier plus quand même. C'est pas très agréable à jouer. Mais quand même, la tech, ça vous fait beaucoup de péons d'avance quand même, hein, d'avoir brouette et charrette à bras. Bon, ouais, B-tier. B-tier. Bengali, D-tier Bengali, j'ai envie de vous dire. Pour moi, c'est vraiment rincé. C'est rincé de chez rincé. Non, en vrai, les deux péons les sauvent. Ouais, on va pas être si dur. C'est surtout que je les aime pas, mais je vais les mettre avec les Malais et les Sarrasins. Je pense qu'ils iront bien ensemble, tout cela. Bengali, pas de KTS. Un arbre de technologie très pauvre. Deux péons, c'est cool, mais bon. Voilà, comme l'a dit MBL, ce grand philosophe, Bengali, c'est le DLC où tu payes pour perdre. c'est, c'est pas... Il y a des jeux, c'est des pay to win. Bengali, c'est pay to lose. Voilà ce qu'il a dit, MBL. On l'embrasse. Bravo à lui. Les Dravidiens. Les Dravidiens. Alors, c'est très très fort sur les maps hybrides. Par contre, sur Arabia, pour moi, c'est C presque, hein. C'est C+, B-. Vous pouvez faire un super man at arms, jouer un peu infanterie. 200 de bois. Par contre, le late game, vous avez que dalle. Donc, ouais, B-, hein. B- et encore, peut-être que je suis sympa, hein. Peut-être que je me ramollis parce qu'on arrive à la fin, à la fin des cives, mais ouais. Je sais pas, Gurjara, ça a tellement pris cher à diverses reprises. Ça a pris des claques dans la gueule, les pauvres Gurjara. Ils en bouffent à chaque, à chaque mise à jour, ils prennent une claque. C'était déjà, à mon sens, pas non plus... c'était très fort, mais c'était pas la top cive. Ça a bien chuté. Est-ce que ça reste en A tier aujourd'hui? Ou est-ce que c'est B+? Ouais, on va mettre en B+, quand même, mais ouais, ça a pris cher, donc ouais, B+. On va mettre B+, allez. Et un Doustani qui a été un petit peu nerf. C'est même plus qu'un petit peu quand même, puisque les péons coûtent quand même... la réduction des péons est moins importante. Donc bon... Je vais quand même le mettre toujours un peu comme portugais. S tier, mais un peu décalé par rapport à ces deux cives là. Voilà. Voilà, et puis on va mettre indien en D tiers, comme ça occupera une case, mais vu qu'ils n'existent plus et que pour moi ils étaient quand même à l'époque très très solides sur le haut. Ouais. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on est pas mal les amis. Voilà. Je pense que c'est ma tier list. Mon mot final, pour moi, Chinois, Maya, c'est les deux cives qui occupent le sommet du classement. Alors bien sûr, à haut niveau, il faut maîtriser les starts et savoir les jouer. Je parle surtout des Chinois, parce que Maya, voilà, encore une fois, c'est pas trop compliqué, mais il faut jouer archer. Pas de KTS forcément, c'est une mésocive. Et pour moi, ça reste la meilleure des mésocives. Portugais, vraiment, voilà, je pense que c'est en dessous, mais ça reste quand même très très solide, très agréable à jouer. Avec une cive, vous pouvez rapidement faire des combos. Genre vous jouez, typiquement, vous pouvez ouvrir Scout Rush en 18-19 de pop, parce que avec le moulin sur les baies instant, ou même si vous le posez un peu plus tard, ça vous permet quand même des belles strats. Vous pouvez ouvrir Manatar Mintou Archer, masser de l'archer. Quand vous arrivez château, vous arrêtez de faire des archers, vous cliquez crossbow plus 2 et vous mettez en place un combo avec KTS. Il n'y a pas beaucoup de cibles qui peuvent faire ça. Il y a chinois aussi justement. Et c'est pour ça que je pense que c'est très solide. Un Doustani arbre des technologies incroyable, les péons qui coûtent un peu moins cher. Ouais, les 4 là méritent d'être en haut. Les 4 là méritent d'être en haut. Après, on peut discuter pour de l'Aztèque, de l'Inca, du Malien. Voilà, pour moi, c'est les 3 seuls cives qui pourraient peut-être prétendre à du S tier. Mongol, berbère, britannique, franc et lituanien, c'est solide, c'est très fort. Donc A tier, ça me semble ok. Après, peut-être que certains les verront plus en B tier plus et d'autres peut-être en S tier moins. Mais voilà, et puis après B tier, il y en a quelques-uns qu'on aurait pu mettre en A. Gurjara, byzantin, éthiopien, khmer. On aurait pu, mais même viking en vrai. Mais moi je vais laisser ça comme ça. Ça me semble plutôt pas mal.
Je pense que des gens vont m'envoyer des trucs en disant que Malais, c'est tiers, c'est dur, voilà, que ça a été buff, tout ça. Bon, j'assume, c'est tiers Malais, les amis. Tout comme Magali, et tout comme Cell, tout ça. Bref, voilà, un petit classement à la cool. Hop là, pardon, des amis. Désolé. Ouais, moi je pense qu'on est comme ça. N'hésitez pas du coup à me partager votre sentiment, votre ressentiment peut-être aussi par rapport à cette tier list. Je pense que... ouais. Je pense qu'il y aura pas mal de gens qui seront globalement d'accord, avec quelques nuances toujours. Mais bon, bah partagez-moi ça, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, hein, peut-être qu'aussi on réadaptera ce classement parce que, encore une fois, il y a des civs qui viennent d'être changés. Surtout Arabia qui a été un petit peu modifié, donc ça peut changer la donne de la liste aussi, surtout si c'est plus fermé, comme je l'ai dit à peu près 10 fois je pense dans cette vidéo. Donc à voir, hein. À voir, cette tier list est évolutive, on verra un petit peu ce que l'avenir nous dira. Bref les amis, je compte sur vous, hein. Mettez un petit pouce bleu, lâchez un com pour en donner votre avis, et puis en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ou sur Twitch. Des bisous, et à très bientôt, ciao ciao.